Donc nous allons commencer à partir de ce soir et nous nous rencontrerons tous les mois. Nous allons commencer un programme de formation relatif à la louange dans l'esprit, parce que ce que nous allons découvrir dès ce soir, il ne suffit pas de chanter des chants de louange pour louer le Seigneur. Même les païens peuvent faire ça, d'accord? De temps en temps, on est surpris d'aller dans un mariage et puis les gens, pour faire un peu karaoké, pour animer la soirée, prennent des chants de louange. Et donc, ça n'a strictement rien à voir avec la louange. Donc, je vous propose que nous puissions apprendre des choses que nous croyons peut-être être su, mais que nous savons un peu partiellement parce que nous avons appris sur le tas. Apprendre, ce n'est pas seulement faire les choses, c'est aussi comprendre ce que l'on fait pour mieux les faire, pour bien les faire. Le but pour nous, lorsque nous apprenons les choses de Dieu, c'est que ce que nous apprenons nous fasse grandir. D'accord ? Bien-aimés, si vous voulez continuer de servir le Seigneur avec excellence, il va falloir grandir dans ce que le Seigneur vous a donné, non seulement comme don spirituel, mais en plus, grandir dans les dons naturels. Parce que ce qui permet d'exercer, de pratiquer des services comme la louange, etc., c'est justement d'arriver à optimiser à la fois les dons spirituels, donc la grâce qui est faite pour pouvoir louer le Seigneur, mais aussi optimiser, emmener le plus loin possible les dons naturels. D'accord? Et ça veut dire qu'il y a une part à recevoir du point de vue spirituel et il y a une part à recevoir du point de vue technique, du point de vue de la cohésion des équipes, qui sont des choses purement humaines qu'il va falloir aussi apprendre. D'accord? Par exemple, l'harmonisation entre la musique et le chant sont des éléments essentiels. L'écoute, lorsque nous exécutons un chant, pour ne pas chanter tout seul, mais comme on est en groupe, pour pouvoir faire en sorte que ce soit harmonieux, c'est technique, c'est humain. Hein. Le fait de ne pas saturer la voix, mais chanter véritablement à l'intérieur de sa voix, à l'intérieur de sa bouche, et faire de sa bouche une vraie caisse de résonance, d'accord? Parce que si vous devez chanter pendant 9 jours de bénédiction, il va falloir assurer avec la même qualité du premier au dernier jour. Il y en a qui ont expérimenté ça ici, ils savent ce que ça veut dire tenir pendant 9 jours. Donc si tu satures ta voix dès le premier jour, c'est pas la peine. Tu peux prendre tous les gingembre que tu veux, tous les pastilles que tu veux, si c'est saturé, c'est saturé. Le temps que ça se reconstitue, c'est un organe très délicat, hein, que la gorge, donc, et la voix, et il faut en prendre bien soin. Donc je vous propose donc un chemin de croissance à la fois spirituel et humain, pour déployer vraiment le plus possible vos dons en matière de chant et donc de louange, hein, qui est la forme du chant que nous pratiquons dans l'apostolat de louange pneuma. Pour croître, justement, le modèle de la croissance pour nous, c'est Jésus, comme on le voit dans Luc chapitre 2, verset 52. Hein. Luc 2, 52 nous dit que l'enfant, donc Jésus, croissait ou grandissait en sagesse, c'est-à-dire en connaissance. La sagesse, c'est la vérité et l'intelligence dans la Bible, en sagesse. Ensuite, il grandissait en elikia, c'est-à-dire en maturité. On traduit en taille, d'accord? Mais ce n'est pas la taille de 1,50 m ou 1,70 m, d'accord? C'est la taille spirituelle, ça s'appelle la stature. D'accord? L'enfant grandissait en stature. Quand on commence un ministère comme le vôtre, la première chose que l'on fait, c'est que l'on imite. On chante comme un tel ou une telle. D'accord? Mais progressivement, il faut que chacun rentre dans sa stature, c'est-à-dire dans son identité spécifique. D'accord? Et acquiert une certaine maturité dans le don que Dieu lui a fait. D'accord? Donc l'enfant grandissait en sagesse, donc en intelligence et en vérité, en taille ou en stature, hein, ou en maturité, c'est le même mot. Et il grandissait en grâce. Il grandissait en grâce.
C'est-à-dire, bien aimé, si l'œuvre de Dieu que vous voulez accomplir n'est pas une œuvre de grâce, ce sera une œuvre charnelle ou une œuvre humaine. D'accord? La croissance dans un apostolat de louange, c'est la croissance dans la grâce. Ça veut dire, bien aimé, quand on commence le ministère de louange ou l'apostolat de louange, on chante d'abord pour réjouir le cœur des gens. Ensuite, on chante pour libérer la présence de Dieu. Ensuite, on chante pour que la gloire de Dieu se manifeste dès que l'on a la première note du synthé ou de la guitare. Ensuite, pour que dans la manifestation de sa gloire, et tout ça c'est un chemin de croissance, il y a des miracles. C'est-à-dire sans avoir besoin de prier pour quiconque, puisque c'est déjà de la prière, Dieu agit puissamment, délivre des possédés, guérisse les malades, fasse marcher les infirmes, purifie les lépreux, etc. Et ultimement, le but de la louange, c'est d'emmener les hommes et les femmes à la sainteté de Dieu. Amen. Parce que si vraiment c'est Dieu qui est manifesté dans la louange, il nous sanctifie dans sa présence. Donc, nécessairement, la pratique de la louange va emmener la crainte de Dieu, va emmener l'adoration en esprit, en vérité, etc., etc. Si vous en êtes simplement à réjouir le cœur des gens, on est au niveau zéro de la pratique de la louange. Donc, on va faire en sorte que l'on puisse croître à la fois en sagesse, en taille, donc en maturité et en grâce. Et donc, pour ça, on va apprendre ensemble comment déployer, développer donc ces dons liés à la louange, d'accord, à la louange dans l'esprit. Donc, je vous propose que nous puissions avoir donc un petit programme. Attends. Je vous propose donc que nous puissions avoir un petit programme de 7 leçons. Les 7 leçons que je vous donne sont des leçons introductives. D'accord? Les leçons de base que tout apostolat de louange devrait avoir acquis. C'est-à-dire, tous ceux qui pratiquent la louange dans l'esprit doivent savoir les choses de base, les 7 choses de base que nous allons apprendre ensemble. Donc je vous donne le plan, donc le planning, donc le programme général de ces 7 prochains mois. Nous allons commencer ce soir par prier dans la louange. C'est ce qui distingue l'ingombiste et ceux qui louent véritablement le Seigneur. D'accord? On va commencer par cette première leçon, prier dans la louange. Donc ce sera la leçon de ce soir. Ensuite, nous allons voir les 3 types de louanges. Il n'y a pas qu'une forme dans la louange. On verra que la louange est d'abord une célébration de Dieu, on verra qu'elle est prédication et on verra que la louange est prophétie. D'accord? Quand on est vraiment dans la louange, dans l'esprit. Sinon le reste, bon, c'est que du chant. C'est pas de la louange. D'accord? On verra les 3 types de louanges. Ensuite, on verra le leadership dans la louange. Le but de cette leçon-là, c'est que d'emblée, on arrête les histoires de rivalité, de comparaison, d'arracher les micros et toutes ces saletés-là. Si on fait ça dans l'apostolat pneuma, on est viré, c'est automatique. D'accord? Ce n'est pas un virement bancaire, c'est que tu sors de l'apostolat. D'accord? Donc, le leadership dans la louange, on va voir que vous avez une typologie de leader différent et en fait, vous intervenez de manière optimale dans la louange différemment. Et on ne peut pas faire les mêmes choses. Simplement parce que c'est bien de savoir quel type de leader je suis. Parce qu'avec mon leadership, je prêche, avec mon leadership, je loue le Seigneur, avec mon leadership, je sers, etc., etc. D'accord? On verra ça. Ce qui manque à la quasi-totalité des groupes de chant ou de louange, groupes de chant, chorale, etc. C'est pour ça que vous avez des rivalités intestines et des gens qui s'empoisonnent et se tuent. D'accord? Parce que chacun veut être le premier, chacun veut défendre ses capacités, ses qualités, et ça met une telle ambiance que le diable aime ça, parce qu'il est diabolos, c'est-à-dire diviseur. C'est comme ça qu'il met en échec l'œuvre de Dieu dans certains ministères de louange et dans les apostolats. Nous allons donc voir le leadership dans la louange. Nous aurons une 4e leçon sur musique et louange, parce que les instruments de musique,
loue le Seigneur. Ce que dit le dernier psaume, le psaume 150, verset 6, que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Ça vit. Ça respire. Et ça fait pas seulement du bruit, ça fait des accords qui plaisent à Dieu et qui glorifient son nom. D'accord? Des fois, on n'a pas besoin de chanter. D'accord? On a juste besoin de faire du soaking, c'est-à-dire de l'immersion dans la présence de Dieu à travers un instrument de musique. Donc, musique et louange. Psaume 150, verset 6. Hein, c'est le dernier verset du psautier. D'accord? Ensuite, nous verrons la 5e leçon, la manifestation de Dieu dans la louange. Ce à quoi on doit aspirer. Hein, c'est ce que nous avons testé juste au début de ce premier cours. D'accord? Donc, la manifestation de Dieu dans la louange. Ensuite, nous verrons l'expérience de la gloire dans la louange. Ce qu'on appelle l'expérience de la gloire, c'est lorsque, en fait, la présence de Dieu est tellement libérée que le Seigneur fait passer de la louange à la gloire et de la gloire au miracle. D'accord? On va apprendre ça. Ensuite, on verra un dernier cours sur la louange et la sanctification. Parce que malheureusement, vous avez des gens qui prétendent être des groupes de louange ou des ministères de louange qui vivent dans le concubinage, le désordre, dans le mensonge, dans le vol, dans le vice, etc. Ce ne sont pas nos chants qui louent Dieu, ce sont nos vies. Hein? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14, Éphésiens 1, 13 à 14, « C'est en lui aussi Jésus que vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile du salut et y avez cru. Vous avez été marqués d'un sceau, celui du Saint-Esprit qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » D'accord? La parole de vérité qui nous sanctifie, dans laquelle on doit être établi. Celui qui dit qu'il loue le Seigneur, qui ne lit pas la Bible, je ne sais pas comment il fait. Parce qu'il y a des moments où dans la louange, ce ne sont pas des chants écrits, c'est la parole de Dieu que l'on publie. C'est la dimension de la louange comme prédication. Si je ne connais pas la parole, je ne peux pas prêcher quoi que ce soit dans la louange. Donc, celui qui loue le Seigneur est un lecteur assidu des Saintes Écritures. D'accord? Vous ne pouvez pas prétendre que vous voulez louer Dieu et vous êtes incapable de savoir comment on loue Dieu dans les Écritures. Vous devriez, normalement à votre actif, vous devriez connaître les 150 psaumes du psautier par cœur. Par cœur. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, quand vous dites « Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me guide au juste chemin à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Devant moi tu dresses une table face à mes adversaires, d'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe est débordante. Oui, grâce, bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. Ma demeure, c'est la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Je dois pouvoir réciter ça comme de manière normale. Je dois chanter ça, prier ça, réciter ça à tout moment. D'accord? Donc, vous devriez savoir ça par cœur. Et donc, le psautier, c'est votre prière du matin. Je commence avec le psaume 1, 2, 3, 4 jusqu'au psaume 150. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au 150. Et je recommence. Tous les matins, je lis un psaume. Tous les matins, je lis un psaume. Si je veux pratiquer la louange inspirée des Écritures, je dois m'immerger dans les Écritures. Tous les matins. Tous ceux qui sont dans Pneuma, musiciens, chantres, etc. Tout le monde. Psaume 1, 2, 3, 4. Chaque jour, un psaume. D'accord? Ne faites pas les hyper zélés pour voilà, lire 3 psaumes par jour. Vraiment, ne vous chargez pas de 3. Faites déjà 1 et faites-le assidûment tous les jours. Il y a des chrétiens dans le coin. Tous les jours, un psaume tous les jours. Voilà. Donc, le programme que je vous propose, c'est celui-là. Donc, nous allons voir à présent notre premier cours, prier dans la louange. Prier dans la louange. Les 2 points de ce cours de ce soir, le premier c'est chercher la face de Dieu, ce sera le petit A, et petit B, prier dans l'esprit. Nous allons revenir là-dessus souvent. D'accord? Donc le premier point, c'est rechercher la face de Dieu. Le deuxième point, c'est prier dans l'esprit. Donc petit A et petit B. Alors, pourquoi faut-il prier dans la louange? Pour la simple bonne raison, c'est que la louange est une prière. D'accord? La louange, c'est de la prière. Donc, si je pratique la louange sans la prière, ce n'est plus de la louange. D'accord? La louange, ce n'est pas que du chant.
La louange, ce n'est pas qu'une prestation choriste ou chorale. D'accord? La louange, c'est de la prière. Et donc, quand je dis prier dans la louange, c'est une redondance. En fait, je dis deux fois la même chose. Parce que la louange, c'est déjà de la prière. Or, bien aimé, c'est quoi le but de la prière? Le but de la prière, ce n'est pas de dire des prières. Le but de la prière, la raison pour laquelle nous prions, c'est rencontrer Dieu. D'accord? Le but de la prière, c'est rencontrer Dieu. Si je prétends que je prie et que, en fait, c'est juste du divertissement, c'est juste de l'animation, c'est pas de la prière. D'accord? La louange, telle que nous la pratiquons, qui est la louange dans l'esprit, c'est une louange dont chaque chant est inspiré du Saint-Esprit, a pour but, c'est un canal ou un vecteur pour nous faire rencontrer Dieu. D'accord? Chaque cantique, chaque louange qui sort de ma bouche, normalement, doit me faire toucher la présence de Dieu. D'accord? Chaque cantique, chaque accord, d'accord, doit me faire toucher Dieu. Et bien aimé, beaucoup l'ont expérimenté des quantités de fois ici, hein, c'est que des fois, on commence à chanter et puis on ne peut plus. Tellement on est saturé par la présence de Dieu. Je me souviens, c'était en 1997, je prêchais à Bercy, à Paris, avec des grands athlètes américains, Carl Lewis, Leroy et quelques autres. On avait fait 3 jours avec les hommes d'affaires du plein évangile. Et je me souviens, le vendredi soir, je prêchais le samedi, le vendredi soir, il y a une des grandes championnes médaillées d'or américaine qui s'appelle Vilma. Cette femme qui était infirme en fait, qui avait été miraculeusement guérie par le Seigneur, d'accord, a consacré sa vie à glorifier Dieu par l'athlétisme, parce que justement une infirme de naissance qui guérit par Dieu, la meilleure manière qu'elle a eue de manifester la gloire de Dieu, c'était de devenir une grande athlète. Et donc Vilma a ensuite été baptisée du Saint-Esprit. Elle est donc devenue, comme disent les Américains, une born again. Elle est née de nouveau. Elle a donné vraiment sa vie au Seigneur. Et ensuite, elle a commencé à témoigner des merveilles de Dieu dans sa vie, partout, partout. Et sa manière à elle de témoigner, c'était le chant. D'accord? Elle chantait. Et je me souviens, ce vendredi soir-là à Bercy, Vilma commence à chanter. Une voix absolument magnifique. Hein? Et à un moment, elle ne peut plus. Elle est tellement secouée par le Saint-Esprit qu'elle essaye, elle n'arrive plus. Elle essaie, elle n'arrive plus. Mais le fait qu'elle soit, elle, saisie dans la présence de Dieu, a tellement libéré l'onction de sa puissance dans l'assemblée que les gens tombaient dans le repos, dans l'esprit, dans les gradins, partout. D'accord? Parce que le but, c'était pas de nous chanter un beau cantique, c'était de nous emmener dans la présence de Dieu. S'il y avait un chrétien ici, il aurait dit Amen à ça, non? C'est ça le but, en fait. Or, que fait le ngombiste? Le ngombiste sert quoi? Le ngombiste sert le bruit. Le but du ngombiste, c'est de nous distraire. Le but du ngombiste, donc celui dont la pratique habituelle, c'est d'aller chercher le 500 ici, le 5000 là, le 10 000 quand il est bien payé le soir ou la nuit, d'accord? Le but du ngombiste, c'est simplement de faire de l'animation. La louange, ce n'est pas de l'animation. Vous avez des gens qui de temps en temps disent « Oui, mais il faut commencer fort pour que les gens soient un peu réveillés et tout ça, donc on va animer un peu. » Ce n'est pas de la louange. D'accord? Ce n'est pas de la louange, c'est de la distraction. C'est de la distraction bon marché parce qu'on chante des cantiques que l'on connaît, qui sont très populaires, que les gens aiment bien, mais personne ne prie avec ça. C'est-à-dire vous pouvez utiliser le même chant pour faire fuir la présence de Dieu, c'est le ngombiste. Ou vous pouvez louer dans l'esprit et emmener tout le monde, même les plus incrédules, dans la présence de Dieu. J'ai vu des gens qui ne connaissaient rien à Dieu. Rien. En 2006, on était au sud de Paris avec Michael Smith. Michael W. Smith est l'un des grands worship leaders qui existent aujourd'hui dans le monde. D'accord? Un des plus grands compositeurs de chants populaires que nous chantons. Donc, Michael Smith on avait emmené des jeunes un peu
réfractaires à la religion, des fumeurs de chichon, tout ça, vraiment des jeunes qui n'avaient rien à faire avec la religion. D'accord? Michael Smith commence à chanter. Tout le monde s'enthousiasme parce que c'est vraiment un show à l'américaine, un vrai concert. C'est-à-dire sur le plan technique, sur le plan du matos et tout ça, tout c'est impeccable, un vrai truc. Il chante le premier cantique, on ne voit pas venir le coup. Deuxième cantique, la bande de Zozo qui était juste devant, qui pensait qu'ils étaient là juste pour sauter dans la fosse. Vous savez, vous avez toujours une fosse devant où tout le monde saute comme des fous. Les gars, ils étaient à plat ventre. D'accord? Parce que la vraie louange dans l'esprit emmène dans la présence de Dieu emmène la crainte de Dieu emmène la repentance emmène la conversion. Et bien aimé, si c'est ça la louange que nous pratiquons, Dieu va faire la différence avec votre apostolat. Parce que vous avez plein de gens qui se labellisent apostolat de louange prophétique. Et tout le monde dit un peu ça parce que ça fait bien hein, sur la jaquette du CD. D'accord? Mais en fait, il ne suffit pas de dire ça. Il faut permettre à Dieu de faire ça avec vous. Mais pour que Dieu fasse ça avec vous, il faut que vous puissiez prendre une décision radicale dans votre vie. C'est prier dans la louange. Amen. Amen. Donc, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a dit que chanter, c'était prier 2 fois. D'accord? Bien aimé, quand on loue, on ne prie pas seulement 2 fois. Quand on loue, on amène la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Et donc ça, c'est très important. Il faut retenir ça. Alors, c'est pour ça que le premier point que je vais aborder avec vous maintenant, c'est chercher la face de Dieu. Puisque le but de la prière, c'est rencontrer Dieu. Et pour le rencontrer, il faut le chercher. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 8, car quiconque cherche trouve. Si je cherche en vérité, je le trouve. D'accord? Donc le premier point, c'est chercher la face de Dieu. Le psaume 27, les versets 8 à 9 dit ceci. Psaume 27, versets 8 à 9 dit, de toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Non, c'est pas ne me retire pas. Ne me cache point ta face. Ne me cache point. Donc, bien aimé, il y en a qui disent, oui, mais comment contempler la face de Dieu? Dieu est invisible et tout. Non, Dieu s'est rendu visible à nos yeux. D'accord? Psaume 27, versets 8 à 9. Je l'ai dit 3 fois. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas capté la première. D'accord? Le psaume 27, ne me cache point ta face. Ça veut dire quoi? Bien aimé, c'est Moïse qui a demandé le premier dans Exode 32 au Seigneur en lui disant fais-moi de grâce voir ton visage. Et le Seigneur a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face car nul ne peut me voir sans mourir. D'accord? Mais tu ne verras que le dos. D'accord? Tu ne verras que mon dos. Je passerai, je te cacherai dans la fente du rocher. Je passerai et tu verras mon dos. Mais mon visage, tu ne peux pas le voir. Ça, c'était dans la première économie. C'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le Fils de Dieu nous a dit ceci dans Jean 14, 9. Qui m'a vu, a vu le Père. D'accord? Je peux contempler sa face. Et dans l'esprit, je peux contempler sa face. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Et ça se produit dans la louange, ce que je vais lire maintenant. Le Dieu qui a dit, des ténèbres resplendisse la lumière. C'est celui qui a fait briller dans nos cœurs la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Ça veut dire que désormais, je peux le contempler au-dedans de moi. Parce que ça, c'est la rencontre avec le visage de Dieu dans la prière. Je peux le contempler au-dedans. Ça veut dire, bien aimé, c'est une activité intérieure et non pas extérieure. La louange, ça se passe au-dedans de nous. Le sanctuaire de la louange est au-dedans de nous. D'accord? Parce que nous sommes, comme dit 1 Corinthiens 3,16, le temple du Saint-Esprit. D'accord? 1 Corinthiens 3,16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, bien aimé, le sanctuaire est intérieur. Ce qui se passe entre Dieu et moi, c'est dedans. Cet admirable échange, admirable il est commercium, ce commerce admirable, comme disaient les pères de l'Église, cet échange merveilleux entre Dieu et moi, ça se passe au-dedans de moi. D'accord? Et bien aimé, c'est ça la prière. Je le rencontre, non pas au dehors. Saint Augustin disait, Seigneur, je te cherchais au dehors,
Parce que la mère de Saint-Augustin disait, Sainte Monique, mais pourquoi tu ne veux pas Dieu dans ta vie? Pourquoi tu ne cherches pas le Seigneur comme tu cherches les philosophies païennes? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de passion pour Dieu comme tu as des passions pour les femmes? La maman de Saint-Augustin lui dit, Sainte Monique, qui pleurait jour et nuit pour que son fils se convertisse. Elle a suffisamment pleuré, elle a versé suffisamment de larmes pour que Augustin se convertisse. Il s'est converti et Augustin dit au Seigneur dans les confessions, je te cherchais au dehors, alors que tu étais au-dedans de moi, plus intime à moi que moi-même. Je te cherchais au dehors, alors que tu étais au-dedans de moi, plus intime à moi que moi-même. Et bien aimé, c'est ça la prière. Et c'est ça qui doit se passer dans la louange. Où est-ce que je vais chercher Dieu dans la louange? Non pas dans le timbre de ma voix. Je vais chercher Dieu au-dedans de moi, dans le sanctuaire intérieur de mon âme. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? Bien aimé, c'est tellement important parce que c'est pour ça que vous avez des gens qui sont tellement agités, qui sont tellement extérieurs au chant. Ils ne l'habitent pas parce qu'ils ne sont pas habités au-dedans d'eux par la présence de Dieu. Donc ils ne libèrent rien. Que leur propre... Alors là, en termes de démonstration de la chair, il faut aller dans les concerts de louange. C'est incroyable, c'est pathétique, c'est maladif, c'est impressionnant de bêtises. C'est tellement incroyable parce que vous voyez les égos surdimensionnés se mesurer les uns aux autres. C'est puissamment désolant. Puissamment désolant. D'accord? Où tu sens que la chair, chacun est venu pour en découdre avec les autres. Les mêmes gars, du même apostolat ou du même ministère. Hein, et pour montrer qu'ils sont des chanteurs talentueux. En fait, on s'en fiche des chanteurs talentueux. On cherche des âmes acquises à Dieu qui chantent et publient ses louanges. Amen. Bien-aimés, donc, chercher la face de Dieu, c'est avoir un cœur qui cherche Dieu en vérité et qui le trouve dans la louange. Bien-aimé, quand tu es seul chez toi, tu n'es pas dans l'apostolat, tu es seul chez toi et que tu chantes dans ta chambre, d'accord? Ou que tu fredonnes simplement l'air d'un cantique dans ta chambre, tu dois être envahi par sa présence. Et tu peux confesser, Seigneur, tu es là et je reconnais ta présence en ce lieu. Amen. Parce que c'est réel. Si c'est réel pour toi, c'est réel pour tous ceux qui prient avec toi. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, ne soyez plus extérieurs au chant, mais laissez-vous habiter par la présence de Dieu pour qu'il habite vos chants de louange. D'accord? Le plus important, c'est ça. Si je cherche la face de Dieu, et c'est pourquoi, bien-aimé, quelqu'un qui pratique la louange est un adorateur en esprit, en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Celui qui trouve la face de Dieu, c'est l'adorateur. Les autres disent des prières, ou récitent des prières, ou chantent pour meubler le temps. Nous avons besoin que quand on prie, dans la louange, quelque chose se passe au-dedans de nous et au milieu de nous. D'accord? Je peux pas chanter sans conséquence. C'est pas possible. D'accord? Je vais employer un terme. On peut pas chanter, on peut pas pratiquer la louange dans l'esprit impunément. Il se passe quelque chose. Il y a un truc qui se passe. Tu commences à fredonner un chant et tu entends Dieu te dire dans ton cœur, t'es un menteur. Tu dis, mais Seigneur, c'était pas le but de le... Non, il dit, t'es un menteur. En fait, t'es un menteur. Ce que tu fais ne correspond pas véritablement. Ce que tu dis avec tes mots ne correspond pas véritablement à ce que tu vis. T'es un menteur. Et là, tu dis, ouais, vraiment, la louange dans l'esprit emmène la présence de Dieu. Parce qu'il me secoue. Parce qu'il ne me laisse pas indifférent. C'est pour ça, vous avez énormément, on verra ça dans la louange et la sanctification, avant d'exercer, si vous avez, je sais pas moi, une assemblée, si vous avez un temps d'apostolat, etc., va d'abord te confesser, parce que sinon,
la saleté qui est au-dedans de toi va faire écran à sa présence. Or, quand vous allez dans une chorale, ça n'intéresse personne. Dans une chorale, c'est le boxon total et ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, comme on ne prie pas dans ces trucs-là, on vient, on exécute son chant et quand la liturgie de la parole commence, on sort, il y en a qui vont fumer. D'autres, de temps en temps, ont prévu quelques canettes de bière, d'accord, pour y boivent, la bouche qui sent, ils reviennent, ils prennent le micro, continuent comme si de rien n'était. D'accord. Vous comprenez que ce genre de choses ne porte aucun fruit, c'est stérile, parce que Dieu n'est pas dedans. D'accord? Si nous cherchons Dieu en vérité dans la louange, nous le trouvons dans la louange, nous pouvons contempler sa face et emmener la face de Dieu qui s'imprime sur les cœurs. Celui qui a dit « Des ténèbres resplendissent la lumière » a fait briller dans nos cœurs la connaissance de sa gloire qui est sur la face du Christ. Amen. Amen. Un amen encore un peu, voilà, un peu plus déterminé. Deuxième point à présent, prier dans l'esprit. Bien-aimé, la louange étant une prière, la manière de prier des chrétiens, telle qu'elle nous est donnée dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Je reviendrai souvent sur Éphésiens 6, 18. L'apôtre Paul dit « Priez en tout temps dans l'esprit ». D'accord. Parce qu'il n'y a que... Bien aimé, écoutez, la Bible dit dans Jean 3, 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux prier dans l'esprit, il faut que je vive dans l'esprit. Galates 5, 25 dit « Puisque l'esprit est votre vie, que l'esprit vous fasse aussi agir. » Puisque l'esprit est votre vie. Donc c'est d'abord la vie dans l'esprit qui fait que je prie dans l'esprit, que je loue dans l'esprit, que je témoigne dans l'esprit, que je prêche dans l'esprit. D'accord? Puisque l'esprit est votre vie. Donc ça veut dire, il y a une priorité pour celui qui veut pratiquer justement la prière dans la louange. Ou qui veut que sa louange soit une prière, une véritable prière, dans laquelle on rencontre Dieu. Eh bien, c'est de vivre et marcher dans l'esprit. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Et bien aimé, pour nous, c'est ça. Je veux dire, le plus important, et on aura l'occasion d'approfondir cette thématique-là dans le forum sur la louange prophétique. Il y aura régulièrement, tous les 2 mois, un forum sur la louange prophétique. Le prochain, je pense que c'est le 10 juin. D'accord? Un forum sur la louange prophétique. Les forums sur la louange prophétique ont pour but de nous apprendre à pratiquer la louange prophétique dans l'esprit, mais pour ça, c'est aussi une école de vie dans l'esprit. D'accord? Et donc, nous avons, d'ailleurs après je vous donne un rendez-vous, qui est un rendez-vous à ne pas rater du tout, pour préparer la Pentecôte ensemble. Donc, la prière dans l'esprit nécessite une vie dans l'esprit. C'est parce que je vis dans l'esprit que je prie dans l'esprit. Et vivre dans l'esprit, bien aimé, c'est expérimenter ce que l'on appelle le baptême dans l'esprit. Jésus dit aux disciples dans Actes 1,5, vous allez être baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours. Il annonçait la Pentecôte. Parce que Jean-Baptiste avait prophétisé dans Luc 3,16, le Christ vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. D'accord? Ça veut dire que être baptisé, c'est être immergé dans quelque chose. C'est vivre dans l'esprit. D'accord? Être immergé dans le Saint-Esprit. Et donc, notre vie doit être une vie immergée dans l'Esprit. Une vie guidée par l'Esprit. Une vie qui fasse que l'Esprit prenne le contrôle de notre vie. D'accord? Donc, l'Esprit doit prendre le contrôle de notre vie. Ce que dit Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates 5, 16. Galates 5, 16 à 17 dit « Laissez-vous mener par l'Esprit de Dieu et vous ne risquez pas de satisfaire aux convoitises de la chair, parce que la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » En fait, le fait de ne pas lutter, résister contre le Saint-Esprit, le fait de ne pas contrister l'Esprit, d'accord, le fait
d'écouter l'Esprit, d'être docile à l'Esprit, d'obéir au Saint-Esprit, et je vais vous faire une démonstration dans un instant, permet à l'Esprit de pouvoir m'utiliser à sa guise dans la louange. D'accord? En fait, si dans ma vie ordinaire, je ne suis pas docile au Saint-Esprit, je ne fais pas ce que l'Esprit me dit, je ne vis pas sous les inspirations et l'impulsion de l'Esprit, je ne fais qu'à ma tête, je ferai pareillement dans la louange. Lorsque j'exerce le ministère de louange. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est rentré il n'y a pas très longtemps dans mon bureau, et le Saint-Esprit me dit, donne-lui 50 000. D'accord? J'aurais pu dire, Seigneur, 10 000. Négocions. Hein? Donc, je fais comme si je n'avais pas entendu. Parce qu'en fait, un truc comme ça, je ne peux pas le fabriquer moi-même. Je ne me lève pas le matin pour dire que je vais donner 50 000 à quelqu'un. Il me dit, donne 50 000. Et à ce moment-là, j'ai fait semblant de ne pas entendre, je continuais de parler. Et le Saint-Esprit m'a dit, les 50 000. D'accord? J'ai pris une enveloppe, j'ai mis 50 000 et j'ai tendu à Inès qui était assise là où elle est assise, Fanny. Et elle me dit, mais pourquoi? C'est pour moi. J'ai dit, oui, c'est pour toi. Bon, je ne l'ai pas dit, les discussions intérieures par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, va demander pardon à quelqu'un. Tu peux, oh, mais c'est lui qui a eu tort. Oh, je veux dire, il m'a cherché, de toute manière, il a bien trouvé. Hein. Il dit non. Va demander pardon. Pourquoi, bien aimé? Parce que quand en pleine assemblée, il y a une onction de repentance qui tombe sur nous, je peux résister. Or, si habituellement je marche dans l'Esprit, je sais écouter l'Esprit, je suis docile et obéissant au Saint-Esprit, j'obéis dans la vie comme j'obéis dans la louange. Parce que, bien aimé, je loue le Seigneur comme je vis et je vis comme je loue le Seigneur. Je n'ai pas deux vies en fait. Je n'ai pas la vie du gars qui fait l'artiste, le super artiste chrétien qui de temps en temps fait des prestations pour le Seigneur. Ça, c'est pas de la louange dans l'Esprit. Ça, c'est du showbiz. Mais c'est pas de la louange du tout. D'accord? Prier dans la louange, c'est prier dans l'Esprit. Ce n'est pas juste prier pour prier. Et prier dans l'Esprit, c'est vivre dans l'Esprit. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? C'est vivre dans l'Esprit. Si je ne vis pas dans l'Esprit, je ne peux pas prier dans l'Esprit. Voilà pourquoi, et je vais conclure avec ça, il est écrit dans Colossiens, au chapitre 3, les versets 16 à 17, il est écrit ceci, Colossiens 3, 16 à 17, « Chantez à Dieu de tout votre cœur, avec reconnaissance. » Chantez à Dieu de tout votre cœur. Soyez enthousiastes pour Dieu. Et cet enthousiasme vient du Saint-Esprit. Chantez à Dieu de tout votre cœur, avec reconnaissance. Par des psaumes, des hymnes. Et, alors dans nos Bibles, c'est écrit cantique inspiré, mais quand on regarde le grec, c'est écrit par des libres louanges. Ou des libres louanges dans l'esprit, si vous voulez. D'accord? Et l'apôtre ajoute, et quoi que vous puissiez dire ou faire, dans la louange, quoi que vous puissiez dire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce à Dieu le Père. Si je prie dans l'esprit, c'est la gloire de Dieu que je recherche, et non pas ma gloire personnelle. Et bien aimé, si je prie dans l'esprit et que c'est la gloire de Dieu que je recherche, parce que je la recherche, je la trouve dans la prière et je l'emmène dans l'assemblée. D'accord? Donc, nos cœurs ont besoin de se familiariser, de s'accoutumer, de s'acclimater à cette atmosphère spirituelle de la louange qu'est prier dans la louange. Autrement dit, rencontrer Dieu, emmener la présence de Dieu et nous laisser complètement saisir par la présence de Dieu dans la louange. D'accord? Bien aimé, donc, cette première leçon avait pour but de nous apprendre que la chose fondamentale qui fait la différence entre les différents ministères et apostolats de louange, c'est qu'il y en a quelques-uns qui louent sans prier et il y en a quelques autres qui prient dans la louange. Amen. Amen.